passé une excellente journée. Moi je vais bien et j'ai passé une très très bonne journée. Aujourd'hui, petite anecdote. Je vais te raconter une petite anecdote, à savoir qu'est-ce que les enfants et les préados pouvaient jouer dans les années 70-80. À savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de console de jeu, pas de console portable, pas de portable non plus, pas de smartphone. Donc, à quoi on pouvait bien jouer pour s'occuper? Et aussi, il n'y avait pratiquement rien à la télé. Pratiquement pas de dessin animé, rien en fait. Il y avait que 3 chaînes. Il y avait TF1, Antenne 2 et FR3. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et il y avait quasiment rien du tout. Donc, pour s'occuper, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, je vais te raconter. Puisque moi, je suis de ces années-là. Puisque moi, je suis né en 1969. Donc, bon, faut savoir aussi qu'à l'époque, les jouets, les cadeaux qu'on pouvait recevoir, par exemple, à Noël, c'était pas énorme. On recevait pas des trucs comme maintenant, par exemple, où je vois moi mes propres enfants, ce que je leur ai offert comme cadeau depuis la naissance, donc dans les années 90. Nous, on n'avait pas tout ça. Alors, ce qu'on avait souvent comme cadeau, c'était des livres à coloriage, par exemple, des Playmobil. Ça, oui, là, les Playmobil, on avait Playmobil, pâte à modeler. Voilà, c'était tous les petits trucs comme ça. Ou des fois, des figurines, style figurines des dessins animés de l'époque, comme Goldorak, Albator, tous ces trucs-là, quoi, tous les dessins animés de la fin des années 70, début 80, à peu près à partir de 75. Donc voilà, les jouets c'était vite fait. Après pour les garçons, bon, il y avait le truc, c'était un grand classique, c'était les trains électriques, voilà, et les circuits de voitures qu'il fallait monter, bien les petites voitures qui passaient dessus. Voilà, il y avait tous ces trucs-là, quoi. Après, c'était pas énorme. C'est le genre de cadeau, en fait. On jouait un moment avec. Et puis, au bout d'un moment, on s'enlaçait très très vite. À part les Playmobil, ça, ouais, bon, quand il pleuvait, bon, on pouvait jouer pendant des heures. Après, on inventait toujours des jeux. En fait, on pouvait s'amuser avec n'importe quoi. Des fois, rien qu'avec un bout de papier. On pouvait s'amuser pendant des heures avec juste un morceau de bout de papier. Des allumettes, n'importe quoi. Tout ce qui nous traînait, qui nous passait dans les mains. On pouvait jouer avec n'importe quoi. Alors ça, c'est quand on est enfant. Je vais monter crescendo. On va monter de enfant après ado. Adolescent, je ferai certainement une autre vidéo, parce qu'on n'aura pas le temps, je pense que elle durerait trop longtemps la vidéo. Donc là on est en mode enfant pour l'instant.
Et aussi, à l'époque, là aujourd'hui, ça se fait presque plus, mais à l'époque, on trouvait beaucoup dans les magasins et les parents achetaient beaucoup ça aux garçons par exemple. Il y avait des sachets où tu avais des petits bonhommes, c'était des militaires avec des petits tanks et tout en plastique et puis tu jouais à la guerre en fait. Ce truc-là, on le voit presque plus, mais c'était très courant à l'époque. Ce genre de jouets, hein, c'était dans des grosses poches et il y avait, je sais pas, peut-être une trentaine de petits soldats pour jouer à la guerre en fait. Ces choses-là, je crois que ça n'existe plus. Mais à l'époque, c'était le genre de choses qui se vendaient très bien. Donc voilà, tous les styles de jouets en fait. Après les jeux, alors les jeux souvent, moi, dans mon cas, et celle de mes frères, on sortait pas. On n'avait pas le droit de bouger de la maison, en fait, on restait toujours enfermé. Et bon, j'ai eu quand même de la chance, c'est qu'on avait une cour et une petite pelouse. Il y avait un jardin, mais bon, le jardin, on ne pouvait pas y aller, c'était pour faire des légumes. Mais on avait une petite pelouse avec une balançoire. Donc, on avait quand même déjà ça et une petite cour, bah, c'était pas vraiment une cour, avec une espèce d'allée qui allait d'un point à un autre. On pouvait quand même faire un petit peu de vélo. Ouais, ouais. On pouvait faire un petit peu de vélo sur une distance, allez, grosso modo, je sais pas. Il y avait peut-être 20 mètres, allez, à tout casser. 20 mètres. Donc bon, on pouvait, quand il faisait beau. Mais bon, on faisait vite le tour, quoi, en fait. C'était pas génial. Mais on pouvait pas sortir dehors. De temps en temps, on sortait quand on était enfant, parce qu'en plus, où j'habitais, quand j'étais enfant, à quoi? À même pas 10 mètres. On traversait la rue, et on avait quoi? Une dizaine de mètres à faire. Et on avait une espèce de petit parc. C'était même pas un parc, c'était même pas fermé, mais il y avait un toboggan, un tourniquet, espèce de balancelle, on appelait ça comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, si tu vois ce que c'est. Chacun, il y en a un qui se met d'un côté, l'autre il se met de l'autre, puis on balance comme ça. Je sais pas si tu vois. Vous poussez avec les pieds, hop, et on monte en haut, l'autre il pousse, l'autre en bas. Bon, tu vois quoi. Mais bon, on pouvait pas y aller. Il fallait qu'il y en ait un des parents qui vienne pour nous surveiller, malgré que c'était quasiment en face de la maison, donc ils auraient pu surveiller à distance, mais non. Que les autres, beaucoup d'autres enfants, allaient jouer au parc tranquille. Nous, non. Donc bon. Alors qu'il fallait bien qu'on invente des jeux. Donc on s'est inventé des tas de choses. Comme je t'ai dit. On essayait de trouver. On jouait avec n'importe quoi en fait. Le moindre petit truc. Et même des fois quand on était dehors, on pouvait jouer avec des cailloux, carrément. On s'amusait à jouer avec des petits cailloux. Après on avait les billes. Alors bon, ça on jouait aux billes aussi. Bon, ça va. Et puis bon, bah ouais, quand on pouvait pas aller dehors, quand on restait à l'intérieur, souvent on allait dans la chambre. Et puis bon, bah on trouvait des jeux complètement stupides, style. Moi avec mes frères, je jouais avec mes frères. Il y avait un de mes frères qui était allongé par exemple, et on faisait comme si on faisait une opération. Et on s'amusait sur le ventre du frangin. C'est débile. Mais bon, bien sûr, lui, ça le faisait des chatouilles, donc il se mettait à rigoler. Et voilà, c'était notre truc l'espèce de petit jeu qu'on pouvait essayer de trouver. Il fallait qu'on s'occupe. C'était des jeux qui avaient ni queue ni tête en plus. Comme style, sur son ventre, on faisait comme si on faisait à manger. C'est n'importe quoi. Mais bon, on n'avait rien d'autre. Donc il fallait bien qu'on trouve quelque chose, un truc à faire.
déjà, on commençait à prendre de l'âge, on voulait faire autre chose. Alors, surtout moi. Mes frères étaient beaucoup plus petits, donc eux, c'était encore jeunes. Mais là, on parle surtout pour moi. Moi, je voulais sortir. C'est quand j'étais à l'école, en primaire. La cour d'école, je jouais avec les copains, tout ça, on bataillait. On faisait plein de trucs, on faisait même la corde à sauter. C'était pas réservé qu'aux filles. Même les mecs qui faisaient jouer à la corde à sauter à l'époque. Après on jouait à plein de jeux comme cache-cache. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, à chat perché. Ou tiens, c'est toi le loup, il fallait toucher quelqu'un. Tout le monde devait se barrer pour devenir ne plus être le loup. Il fallait toucher une personne. Donc on courait partout comme des malades dans la cour d'école. Mais voilà, en dehors de la cour d'école, voilà, c'était le même truc. On restait enfermé, je restais enfermé chez moi, pas le droit de sortir, pas le droit d'aller faire de vélo dans la rue. Que mes copains, eux, ils pouvaient. Et donc, plus d'une fois, je me suis carapaté. Plus d'une fois, je suis parti sans rien dire l'après-midi avec mes copains. Bien sûr, à chaque fois, dès que je revenais, c'est sûr, j'avais droit à une trempe parce que je m'étais barré sans rien dire. Et jusqu'au moment... Attends, je regarde un truc vite fait. Voilà. Jusqu'au moment où, à force de me barrer, mon beau-père a commencé à se rendre compte qu'il voyait bien que tous mes camarades de classe, quand on n'avait pas école, comme le mercredi, quand il n'y avait pas école le mercredi et le week-end, les copains étaient dehors, ils allaient se balader et tout. Et à un moment donné, on m'a laissé sortir l'après-midi. Oh, attention, je pouvais sortir juste après manger, quoi, pas tout à fait, à partir de 13h. Et je devais être rentré pour 17h. Voilà. À 5h, je devais être rentré et pour le goûter en fait. Voilà. J'avais pas le droit à plus. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai quand même pu commencer à aller avec les copains. Et j'ai pu commencer aussi à faire du vélo dans la rue. Voilà. Après, on a été limité. J'avais pas le droit d'aller pas trop loin non plus. On a été limité à quelques quartiers en fait. Et puis, j'avais pas intérêt d'aller dans un autre quartier ou bien quitter le village. Parce qu'il l'aurait su tout de suite. Il connaissait tout le monde le connaissait. Il aurait su en suivant quand... donc, c'était impossible de... Mais bon, c'était déjà ça. Donc, on se baladait avec les copains, tout ça, les copines. On allait faire du vélo. Et on pouvait aller dans les parcs, justement, s'amuser. Et bon, bien sûr, comme tous les enfants, au bout d'un moment, on se lasse et on cherche des activités. On cherche à faire quelque chose. Et bien sûr, ce sont toujours des bêtises. Et donc, les choses que c'était normal. En plus, pour l'époque, tous les jeunes faisaient ça. On avait par contre les parties de sonnette, voilà. Alors ça embêtait tout le monde. Imagine, t'es tranquillement chez toi, puis t'as des gosses qui arrêtent pas de venir sonner à ta sonnette. Tu sors, il n'y a jamais personne. Et on s'amusait à ça, à faire les parties de sonnette. Et on était vicelard quand même. Parce qu'on faisait les parties de sonnette, mais on se contentait pas d'appuyer sur la sonnette, partir, appuyer sur la suivante et ainsi de suite. Et faire toutes les maisons comme ça. Ça oui, on l'avait déjà fait. Mais
jeune. Mais par exemple, quand on allait pour aller à l'école, par exemple, sur le chemin à l'école, c'est ce qu'on faisait souvent. Mais là, vu on était un petit peu plus libre, on avait les après-midi entre copains, sans personne pour surveiller ou quoi. Là, on avait toujours une proie. On avait une sorte de proie. On s'arrangeait toujours que l'endroit où on allait aller sonner, qu'il y ait autour beaucoup de cachettes, qu'on puisse bien se planquer en fait. Donc on s'amusait, on sonnait, on insistait et on se barrait, mais on était toujours à proximité. On ne s'éloignait pas beaucoup et on était tous cachés et on attendait qu'il sorte. On le regardait, on voyait la personne. On ciblait toujours une personne. Alors c'était souvent une personne grincheuse ou une personne qu'on sait qui s'emportait assez facilement. Ou une personne qu'on n'aimait pas trop, quoi. En fin de compte, parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de gens, surtout les personnes d'un certain âge, supportaient pas les enfants. Et bien surtout les enfants le savaient et le connaissaient. Et donc on s'acharnait sur ces personnes-là. Et donc là aujourd'hui j'en ris, mais à l'époque ça devait pas être marrant pour la personne. Et puis quand j'y repense, je me dis c'était quand même dégueulasse. Mais bon, quand t'es enfant, puis surtout c'est le contexte. C'était à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. C'était normal. Pour l'époque c'était normal. Aujourd'hui, je trouverais plus ça normal. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, on le voyait sortir. Oh, au début, il sort. La personne sort. Elle ouvre la porte. Elle regarde à droite, à gauche. Elle regarde partout. Ah, bon. Elle referme la porte. On attend 1 minute ou 2. On y retourne. On insiste, on sonne. On se replanque. Alors il y avait toujours, on choisissait toujours le bon endroit. Un endroit où justement qu'il y ait des voitures pour se planquer, des arbres pour monter aux arbres, se planquer dans les arbres, des murets, des sortes de murets pour se planquer derrière les murets, ou bien des poubelles, des gros containers. Et des fois on se planquait même chez les voisins carrément. On rentrait chez les voisins dans leur petite cour ou bien dans les pelouses où ils avaient des haies. Et on se cachait à travers les haies des voisins, des propres voisins de la personne carrément. Parce qu'on était toujours un paquet, on était toujours au moins 5 ou 6, des fois une dizaine de gosses. Et donc la deuxième fois, il sortait, il allait un peu plus loin, il allait jusqu'à son portail pour regarder dans la rue comme ça. Et hop, il rentrait, et un coup, une troisième fois, et à un moment donné, des fois ça durait 4, 5, 6 fois. Puis le mec il sortait de plus en plus énervé, jusqu'à sortir dans la rue, à faire plusieurs mètres, à chercher. Mais on était tellement bien planqués qu'il n'arrivait jamais à nous choper. Et ça nous est déjà arrivé par contre de nous faire qu'il y en a un qui s'était mal planqué, qui se faisait repérer. Alors là, le copain se levait en vitesse, partait en courant comme un malade. Puis tout le monde suivait souvent, ou bien les plus malins, comme moi, on restait planqués pour pas se faire voir. Parce que ces personnes-là, dans le village, tout le monde se connaît. Donc la personne qu'on embêtait, elle connaissait nos parents. Elle connaissait les parents de tous. Alors s'il avait le malheur de reconnaître quelqu'un, les parents allaient le savoir. Et on allait ramasser grave. Moi, je me suis jamais découvert. Je restais toujours dans mes planques. J'avais toujours des bonnes planques, n'importe comment. Je me suis jamais fait gauler. Mais bon, voilà, on était un peu chiens. C'est vrai qu'on était... quand j'y repense maintenant, le pauvre... Après, bon, aussi, les gens, ils étaient assez méchants. Hein. Là, celui que je parle, c'était notre favori. Il devait avoir
soixantaine d'années peut-être, je sais pas. Mais il était antipathique. Il n'aimait, mais il détestait les enfants. Il détestait les jeunes, c'était hallucinant. Et c'était un peu notre souffre-douleur en fait. C'était avec lui qu'on s'amusait quoi. À lui prendre la tête. Après, on avait un autre jeu. Alors ça, c'était un jeu à l'automne. C'était un jeu à l'automne, un jeu, oui et non, un jeu qui nous rapportait à nous aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de maisons avec des jardins et tout, et beaucoup avaient des arbres et avaient des noyers. À l'automne, c'est le moment des noix, des noisettes aussi, tous ceux qu'on connaissait qu'ils en avaient, et beaucoup, souvent c'était des vieux. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On allait en planquette, on essayait de voir s'il y avait personne, et on passait par-dessus les clôtures et tout, et on allait ramasser les noix carrément dans l'herbe, à côté de l'arbre. La personne n'y ramassait pas. Donc nous, les noix, on adorait ça, noisettes et les noix. Et donc, on allait chaparder en fait. Mais bon, souvent, il y avait des vieux, ils avaient carrément le fusil, hein. Fusil de chasse, ça rigolait pas. Ah mais bon, heureusement, ils mettaient du gros sel. Mais bon, du gros sel, ça fait super mal. Et il y en a, ils n'hésitaient pas à tirer, hein. Donc on avait intérêt dès qu'on voyait sortir. On avait toujours des guetteurs, on avait des copains qui, leur truc c'était juste de guetter. Après, on partageait avec eux, mais ils devaient guetter pour que personne, dans la rue, que personne arrive, et observer la maison, que personne ne sorte, ou qu'un rideau se tire. Si un rideau se tire, ça veut dire que la personne nous a vus. Donc il fallait vite se tailler. Il fallait vite repasser la clôture et vite se barrer. Voilà, ça c'est encore un autre truc, encore des bêtises. Et oui, ouais, c'était que des bêtises en fait qu'on faisait. On avait aussi, ah oui, il y avait aussi des maisons. Alors il y avait certaines grandes maisons là où j'habitais, ça c'est ancien, il y avait des très grandes maisons, des vieilles maisons, et beaucoup étaient abandonnées. Et, comme toujours, dans ces maisons-là, ils ont toujours des histoires. Alors, bien sûr, ce sont des histoires qui ont complètement été inventées, mais souvent, les adultes, les parents, ils inventaient ces histoires pour justement qu'on ait la trouille et qu'on ne s'y aventure pas, qu'on n'y aille pas en fait. Mais bon, plus on te disait ça, et plus tu avais envie d'y aller, plus il fallait qu'on aille voir. Même si on était mort de trouille à y aller, mais la curiosité, il fallait à tout prix qu'on aille voir dedans. Et on se foutait des trouilles bleues, des maisons immenses quoi, en plus, et vieilles, un peu comme dans les films, c'est style mini manoir, ça faisait un peu vraiment la maison hantée, c'était génial. Et on s'amusait à se foutre la trouille comme ça. C'était génial. Après, on n'avait pas le droit, c'était des propriétés privées. On n'avait pas le droit d'aller, mais bon, on allait jusqu'à fracturer les portes, les fenêtres pour rentrer. Mais bon, tout le monde le faisait. C'était le truc des jeunes de l'époque, des préados. Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, un truc comme ça. Après, on est adolescent à partir de 12 ans à peu près. C'est pas pareil, mais ça je ferai une vidéo à part. Donc, voyons voir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais qu'on avait d'autres choses que ça. Ah oui, voilà. On avait aussi un autre truc. On avait un endroit, moi dans le village où j'habitais. Alors moi je suis du Nord. Hein. Je crois que tu le sais, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et bon, quand il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup de blocos dans le Nord. Et où j'habitais, on avait derrière une grande usine, il y avait des anciens blocos. Et beaucoup de jeunes allaient jouer là-bas.
ainsi que les ados. Les ados, c'est là-bas qu'ils allaient pour picoler, fumer, draguer avec les gonzesses et tout ça. Il y avait les blocos. Et personne ne les avait détruits. Aujourd'hui, je ne sais même pas si ça existe encore. Si tout n'a pas été détruit et puis qu'ils ont racheté les terrains, rachetés et reconstruits par-dessus des maisons. Mais à l'époque, non. Les blocos étaient toujours là et puis ça appartenait à personne. Apparemment, personne n'avait acheté les terrains. Donc on pouvait aller jouer dans les blocos. Ça, on aimait bien. Alors moi où j'habitais, les blocos se trouvaient juste à côté des marais. On avait des marécages. Et les marais, on pouvait les traverser et rejoindre la ville de Saint-Quentin, juste à côté. Alors il y avait plusieurs kilomètres à faire, mais on pouvait traverser les marais sur plusieurs kilomètres et rejoindre la grande ville de Saint-Quentin. Donc voilà, on allait aussi là-bas. Alors je reparlerai de ça, des blocos, quand on était ado. J'y reviendrai. Là, c'était la période enfant et pré-ado. Voilà. Et bon, aussi, voilà, un dernier petit truc, ouais, quand on était enfant, pré-ado, des fois, quand on piquait du fric à nos parents, parce qu'on n'avait pas de pognon, hein. Les parents, ils donnaient pas d'argent. Il y a certains enfants à l'école, leurs parents, ils leur donnaient de l'argent de poche, ceux qui avaient du bol. Mais en grande majorité, personne n'avait d'argent. Or, souvent, qu'est-ce qu'on faisait? Soit on piquait de l'argent aux parents pour pouvoir, sur le chemin de l'école, s'arrêter dans les espèces de d'épiceries qui avaient des bonbons et ils vendaient ça à l'unité. Et souvent aussi, on chapardait dans les magasins. Il y en avait un ou deux qui faisaient comment, en sorte de distraire la personne, le marchand en fait, le vendeur, et les autres en piquaient les paquets de gâteaux. Ouais, bon, c'était l'époque qui voulait ça. C'était monnaie courante à cette époque-là, la fin des années 70, début 80, c'était monnaie courante. Donc voilà ce que je me rappelle, ce qu'on faisait. Et on en faisait d'autres, mais bon, ça j'y reviendrai. On faisait beaucoup plus de bêtises quand on était ado, à l'adolescence. Là par contre, ouais, là je sais même pas si une seule vidéo ça va suffire pour vous raconter ce qu'on faisait et surtout moi ce que j'ai fait. Parce que là tout ce que j'ai raconté, je dis qu'on faisait parce que je parle avec mes copains, mais on les a fait. Je les ai fait avec eux. Et j'en ai fait d'autres. Alors il y en a une que j'ai faite. Ça on était très jeune, c'était pré-ado, 11 ans par là. Mais c'est quelque chose de très dangereux. Je sais même pas si je devrais en parler. C'est quelque chose qu'il faut surtout ne jamais reproduire. Mais voilà, on était complètement inconscient quand on était à cet âge-là. C'est de balancer des cailloux sur les trains qui passaient en haut des ponts. Ou bien sur les côtés où il y a les rails, où les trains passent. Il y avait des talus avec des arbres. Se mettre là, avoir des cailloux et balancer des cailloux, c'était du grand n'importe quoi. C'était hyper dangereux, mais on se rendait pas compte à l'époque. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais comment c'était dangereux? Qu'est-ce qui nous passait par la tête de faire ça? Aujourd'hui, plus personne ne ferait ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se sont passées. On en a parlé à la télé. Maintenant, avec toutes les chaînes qu'il y a, tout le monde est au courant, tout le monde sait que c'est dangereux. Mais à l'époque, il n'y avait rien, pas d'information. Personne ne te disait que c'était dangereux ou quoi. Puis personne aurait imaginé que les jeunes pouvaient faire plein de choses comme ça. Mais oui, on en faisait un paquet de bêtises, tout ce qui nous passait par la tête. Comme aller balancer des cailloux dans les carreaux des gens, casser les fenêtres des gens, balancer les trucs puis se barrer en courant comme des malades. C'était n'importe quoi. Et c'était irresponsable quoi. Mais voilà, c'était
voyait les choses qu'on faisait à l'époque et personne nous disait et on voyait nulle part comme quoi c'était interdit. Personne n'en parlait jamais. Aujourd'hui, tout le monde est au courant. Il y a assez d'informations aujourd'hui et c'est un bien quand même. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas assez. Aujourd'hui, il y en a trop. Il y a trop d'informations aujourd'hui. Il y a trop de choses, trop d'interdits aujourd'hui. Et comment, quand on interdit trop, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes, ils feront toujours le sens inverse. Quand on veut trop interdire, c'est l'inverse qui se passe. Mais bon, il faut éviter de faire tout ce que j'ai raconté. Surtout jamais faire. C'était du grand n'importe quoi. Donc voilà, c'était une petite anecdote de ce qu'on faisait pour s'amuser quand on était enfant et préado dans les années 70-80. Fin des années 70 et début 80. Parce que déjà fin 80, ça avait changé, c'était plus la même chose. Mais ça, j'en reviendrai. Ça sera la période adolescence pour moi. J'en reparlerai dans une autre vidéo. En tout cas, moi j'espère que ça t'a plu, que t'as bien aimé cette nouvelle vidéo. Voilà, petite anecdote. J'espère que t'as passé un agréable moment. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et écoute, en attendant, je te dis porte-toi bien. Et surtout, prends soin de toi. Car c'est vraiment très important. Et surtout, ne refais pas tout ce que j'ai dit. Ne le fais jamais. Faut pas le faire, surtout